Chronique hors jeu du 26 juin 2026. Les mots de la tribu par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. La convocation. Nous sommes généralement 10 membres, convoqués par un mot laconique, reçu par voie postale au début de la semaine, à cette réunion du jeudi matin qui commence à 9h30 pour se terminer à 12h30. On élit la date, le lieu, et cette précision qui me plaît tant qu'elle ferait un joli épitaphe. Dernier mot étudié, suivi du mot lui-même. Pour un académicien, il y a au moins 2 mots dans le dictionnaire qui le concernent directement. Le mot qu'on lui octroie à son arrivée et celui qu'on étudie au moment de son départ. Hélène Carrère d'Ancos a reçu lexicographie à son arrivée et est partie avec zygomatique. Pour moi, c'est vaillant. Pour Malouf, c'est rite. Pour Marion, c'est retracé. Pour Cassin, vigueur. Pour Vitou, recours. Pour Édouard, universalité. Pour Salnave, riposte. Pour Fernandez, résignation. Pour Horry, vote. Ces gens avec qui je passe mes jeudis depuis une dizaine d'années espèrent repartir un jour avec un mot qui fait sens. Un peu comme ce zygomatique d'Hélène Carrère d'Ancos qui lui a sûrement arraché un sourire. Le poids du mot qu'on nous attribue est réel sur notre manière de voir le dictionnaire et même notre relation avec les autres. Pour entrer dans le ventre des mots, le dictionnaire, on doit suivre un poisson pilote, ce mot attribué. Le nouveau membre. L'Académie française comprend, depuis sa fondation, 40 membres, mais nous sommes très rarement au complet. Chaque fois qu'un nouveau membre arrive, c'est qu'un ancien vient de partir. Ça se passe ainsi dans toutes les bonnes familles. Il y a un lien entre naissance et mort, même si Montaigne a un peu forcé la note en déclarant que nous mourrons en naissant. En réalité, il se passe la vie entre ces deux événements. Il ou elle, l'Académie préfère elle ces jours-ci, doit poser sa candidature à un fauteuil vacant par une lettre manuscrite au secrétaire perpétuel pour faire connaître ses intentions. Ce n'est pas honteux. Hugo, Voltaire l'ont fait plus d'une fois avant d'être élus. Et Zola, 24 fois sans succès. Ça dépend des membres de l'époque. Il y a sûrement parmi les académiciens en place des jaloux, grincheux, haineux, revanchards, et par ailleurs, on trouve aussi dans le même lot des types bien. Certains ont beau avoir écrit des œuvres magnifiques, ils restent des êtres humains. Le candidat avant les visites à domicile doit, rien n'est obligatoire, faire une lettre à chaque académicien pour lui dire combien il trouve ses livres passionnants. N'en mettez pas trop dans la flatterie, mais ne faites pas non plus le malin. En réalité, c'est un test pour voir si vous maniez cette langue avec assez de dextérité pour parvenir à dire votre pensée sous une montagne de mots qui semblent vouloir dire le contraire. Le vote. Le vote est secret et mystérieux, alors ne tirez pas trop sur la comète. Faites le compte de vos soutiens dans la place et divisez ce nombre par 2. La devise tacite de l'institution a traversé les siècles sans grand changement. Avant, c'est imprévisible et après, inexplicable. Ne tentez pas le diable en donnant l'impression que vous ne survivrez pas à un échec. Ils sont tous passés par là et ils savent que vous allez remonter le courant assez vite. Vous êtes élu, mais ce n'est pas fini, car il y a fort à faire. Une épée, un costume et un discours de 45 à 50 minutes. 40 minutes et on croira que vous manquez de souffle, et 1 heure, c'est à déconseiller. Le costume et l'épée coûtent cher, mais ce n'est pas vous qui payez, plutôt vos amis. Vous avez intérêt à connaître une comtesse, ça fera chic sur votre comité de l'épée. Ce sera un grand jour et on sera heureux de vous recevoir
mais entre-temps, évitez de vous noyer durant cette année surchargée. Tout est fait et vous avez rendez-vous avec le président de la République, le protecteur officiel, qui reçoit le nouvel académicien depuis Louis XIV. Juste pour dire que c'est important quand l'État d'un pays accorde une importance particulière à la littérature. Et surtout, il y a ce discours sous la coupole. Vous avez commencé à le rédiger, mais vous avez commis l'erreur de jeter un œil sur celui de Voltaire, de Hugo, de Musset ou de Mauriac. Ils sont en ligne. Vous avez l'impression de ne pas faire le poids, mais un conseil. Faites votre discours et venez nous retrouver à votre siège. Le piège. Qui sont ces hommes et femmes qui vous regardent entrer dans la salle des séances pour la première fois? C'est un moment grave, car un nouveau membre va siéger aux séances du dictionnaire jusqu'à sa mort. Il ne pourra pas démissionner et il sera presque impossible de le radier. La radiation, je ne pense pas que ce soit arrivé plus d'une vingtaine de fois depuis la création de l'Académie en 1635 par décret royal, et c'est souvent pour des faits graves, comme la collaboration avec l'ennemi, qu'on met en branle un pareil procès. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Académie ne s'est pas comportée différemment du reste de la population. Finalement, on n'a pas souhaité retrouver après la guerre le maréchal Pétain à l'Académie, mais il n'a pas été officiellement radié, comme ce fut le cas de quelques autres. Ici, on se nourrit de mots et on vit plus longtemps que la moyenne de la population. Si vous n'aimez pas le dictionnaire, si vous n'aimez pas la conversation, ça risque d'être long. Mais il y a d'autres tâches dans cette institution. On distribue plus de 70 prix par an et presque tout le monde participe à cette commission littéraire. Nous choisissons des livres qui sont lus parfois par 2 ou 3 membres, puis nous votons. Sous la coupole, durant une cérémonie avec tambour et trompette, la garde républicaine, nous remettons ces prix à des gens venant de partout et écrivant dans tous les domaines. Romans, essais, poésie, nouvelles, cinéma, théâtre, chansons. Nous voyageons souvent et de plus en plus, nous nous racontons notre voyage. Cela tourne autour de la langue, mais nous parlons aussi de musique ou de visites à des universités étrangères. La traduction. En tout cas, partout où nous allons, nous nous inquiétons de l'état de la langue française afin d'avoir un portrait juste de sa situation dans le monde actuel. C'est un travail qui nous occupe constamment, car on nous interpelle quotidiennement sur des situations de plus en plus angoissantes. Notre langue nous rapproche-t-elle ou nous éloigne-t-elle les uns des autres? Que peut-elle faire aujourd'hui pour nous rapprocher? Ce qu'elle fait de mieux, c'est la traduction. J'en ai tant bénéficié dans mon adolescence, sinon je serais resté enfermé dans un monde sans fenêtre. Je lisais Tolstoï, Homère, Shakespeare, Gogol, Hemingway, et comme je le dis souvent, on trouve ces classiques plus facilement et à meilleur marché. Brusquement, je pouvais lire en français dans toutes les langues. Je ne comprends pas, quand on se tient en face d'une bibliothèque, qu'on puisse croire qu'une langue pourrait être autonome. Personne n'est une île. Toute langue a besoin d'autres langues pour ne pas s'étioler. Et c'est ce que l'Académie entend promouvoir, ne serait-ce que dans la partie francophone. Le français est fait de toutes sortes de français. En fait, les gens ne parlent pas parce qu'ils veulent s'exprimer, mais parce qu'ils ont des besoins. Arrêtons de les corriger, réglons plutôt leurs problèmes. Et ils prendront parti quand ils auront l'impression que la langue n'est pas uniquement faite de mots ou que les mots ont un poids réel dans la vie. Amin Malouf le martèle ces jours-ci, nous n'allons laisser personne de côté. L'Académie va accueillir tout le monde. Un petit exemple, avec le mot chayotte ou chayotte de thé,
Cette plante tropicale originaire d'Amérique, qui se consomme comme légume, la chayote est aussi appelée chouchou à La Réunion, chouchoute en Nouvelle-Calédonie, Christophine à la Martinique et mirliton en Haïti. N'est-ce pas beau?